On va passer au sommeil avec le docteur José Abarrubio. Bonjour, vous êtes neurologue, spécialiste donc du sommeil au Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil de l'hôpital universitaire de Lausanne. Et donc aujourd'hui, on va parler avec vous des traitements de l'insomnie. Oui, donc parce que justement, on parlait la semaine dernière des mécanismes de l'insomnie. L'insomnie qui est une maladie très fréquente. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on ne dort pas bien ? C'est vrai que la première chose, c'est appliquer les règles d'hygiène du sommeil. Alors, des règles d'hygiène du sommeil qu'on connaît tous, mais qu'on a parfois un petit peu du mal à appliquer au quotidien, comme par exemple éviter ces stimulants à partir des milieux d'après-midi, donc notamment les cafés, sans oublier les colas, les boissons énergisantes, les thés qui contiennent la théine. Et donc, même si on est tous différents par rapport à la oui. Tout le monde n'est pas sensible à cette caféine. Absolument. Donc, il y a des différences par rapport à la sensibilité à la caféine, qui est très génétique d'ailleurs. Mais si on a un sommeil fragile, il faut éviter. Comme il faut éviter aussi la nicotine, donc la nicotine qui est plutôt un excitant. Et en plus, si on fume pendant la nuit, au bout d'un moment, notre cerveau va nous réclamer de nous réveiller pour avoir un peu sa dose. Il faut aussi avoir des horaires les plus réguliers possibles. Donc le sommeil, c'est un rythme. Et le cerveau, il adore la rythmicité. Donc si vous avez des rythmes réguliers, ça sera beaucoup plus facile à avoir un endormissement facile. L'alcool ? L'alcool, c'est un très mauvais somnifère. C'est vrai. Dormir. Et effectivement, il y a un petit côté hypnotique, donc vous vous endormez plus rapidement, mais après le sommeil est beaucoup plus fragmenté. Il y a beaucoup de petits réveils pendant la nuit, des réveils qui ne sont pas nécessairement conscients, mais quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, ça contribue probablement à cette sensation un peu de gueule de bois quand on se réveille le matin. Et puis un petit rituel peut-être ça, pour c'est très important, ceux qui ont du mal à dormir. Absolument. Donc un petit peu comme les petits enfants, on demande toujours d'avoir un rituel, mais c'est la même chose pour les adultes. Les personnes qui ont un sommeil fragile, on demande de faire toujours les mêmes gestes au moment d'aller au lit, parce que c'est un petit peu ces gestes qui vont renseigner au cerveau que c'est les moments d'aller au lit et qu'il faut déclencher la machine du sommeil. Alors, j'ai suivi tous vos conseils. Oui. Alors, ça marche ? Ça marche pas. Et ça marche pas. Ça marche pas. Catastrophe. Je continue à pas dormir. Alors, bon, il faut d'abord se poser la question, quelle est l'origine de l'insomnie ? Alors, il y a des insomnies qui sont secondaires, et là, il faut chercher, est-ce qu'il y a des douleurs chroniques qu'on doit traiter ? Est-ce qu'il y a une dépression, une anxiété, une maladie du sommeil, comme les jambes sans repos, les apnées ? Et donc là, il faut traiter la maladie de base pour que le sommeil aille mieux. Et quand c'est une insomnie primaire ? Oui, donc effectivement, dans les insomnies primaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre cause qui provoque l'insomnie, il y a un déséquilibre entre le système de l'éveil qui est très fort et le système du sommeil, les pauvres, qui n'arrivent pas à se compenser. Donc on a deux possibilités, soit on diminue la puissance de l'éveil, soit on augmente la pression du sommeil. Et on fait comment ? Alors, pour diminuer l'éveil, donc on a deux possibilités. Une possibilité, c'est appliquer des techniques de relaxation. Donc voilà, sophrologie, les yoga, sophrologie, mindfulness, auto-hypnose. Donc tout ça, ça va diminuer la puissance de l'éveil et ça va vous mettre dans de bonnes conditions pour vous endormir. Surtout parce que ça vous empêche de vous focaliser sur le sommeil. Plus vous pensez au sommeil, moins vous dormez. Et l'autre possibilité, c'est la solution pharmacologique, donc utiliser des médicaments pour dormir, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas encore les somnifères parfaits. On n'a pas un seul médicament qui produit du sommeil physiologique. Tous les médicaments qu'on a pour l'insomnie, c'est des anti-éveil. Donc ils vont diminuer l'éveil, mais ils vont modifier la structure du sommeil. Donc on dort plus, mais on dort pas bien. Effectivement, la structure du sommeil se modifie, on a moins de sommeil profond. En plus, ils ont des effets secondaires et surtout un risque d'habituation et d'accoutumance. Ça veut dire qu'au début, ils marchent très bien, mais après, pour avoir les mêmes effets, il faut augmenter les doses. Et les arrêter, ça va devenir très, très difficile. Donc, vos conseils, ça n'a pas marché. Les médicaments, il ne faut pas les prendre. Il est négatif. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, un peu compliqué. Mais c'est bien, j'aime les challenges. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, on peut utiliser une thérapie cognitivo-comportementale, donc une thérapie brève, focalisée sur l'insomnie, où il y a une partie cognitif qui consiste un petit peu à ce qu'on fait maintenant, donc essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui régulent le sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces difficultés. Une partie comportementale où on va demander aux patients de changer certains comportements qui ne sont pas favorables à l'endormissement. Alors lesquels ? Alors par exemple, on va demander aux patients de passer moins de temps au lit. Et ça, certains patients trouvent ça très curieux parce qu'ils nous disent « Mais docteur, je suis venu vous voir parce que je voulais dormir plus et vous me dites qu'il faut dormir moins. » En fait, il ne faut pas dormir moins, mais il faut concentrer le sommeil. Donc on va demander aux patients de se lever toujours à la même heure. C'est l'heure de réveil qui marque le rythme au niveau cérébral. On ne va pas dormir, bien sûr, pendant la journée, donc interdiction des siestes. Et on va se coucher le plus tard possible, Il faut même résister au sommeil pour, au moment d'aller au lit, s'endormir plus facilement. Comme ça, on va obtenir un sommeil plus continu. Et il faut dire que la perception qu'on a de notre propre sommeil dépend presque plus de la continuité que de la durée du sommeil. Donc, imaginez que vous dormez 8 heures, mais il y a les voies
voisin qui fait du bruit, il vous réveille toutes les demi-heures. Objectivement, vous savez dormir 8 heures, mais subjectivement, vous serez plus fatigué que si vous auriez dormi 6 heures d'affilée. Sans le voisin. D'entrée, Ouais. effectivement, d'un Sans le voisin. seul bloc. Alors, je ne sais pas si c'est le voisin ou pas, mais on se réveille au milieu de la nuit. Là, il faut quitter les lits. Donc là, c'est clair. Se réveiller pendant la nuit, finalement, c'est normal. On se réveille tous 20, 30 fois pendant la nuit. C'est des Mais micro-réveils, ouais. Voilà, donc c'est des réveils souvent très courts, donc on ne se rappelle pas le lendemain, donc on pense qu'on a dormi de façon continue. Le problème, c'est quand on se réveille, on n'arrive plus à se rendormir. Si au bout de 15, 20 minutes, on ne s'endort pas, il faut quitter les lits. Rester au lit s'endormir, c'est probablement un des mécanismes qui entretient l'insomnie. On est au lit, on dit il faut que je dorme, il faut que je dorme. On n'arrive pas à dormir, donc il faut quitter les lits, faire une activité calme, quelque chose qui vous relaxe, lecture, musique, qui vous empêche de penser au sommeil, et retourner au lit quand les sommeils reviennent. Parce que les sommeils, ils reviennent toujours. La machine qui produit le sommeil est une machine très forte. Donc le sommeil va venir, sauf si vous l'attendez au lit, parce qu'au lit, probablement... Et si on passe son temps à regarder le réveil en disant il me reste plus que 2 heures, 1 heure, une demi-heure avant que le réveil sonne, donc ça peut Ah oui, pas. ça c'est l'angoisse totale, effectivement. Ouais. Et rester au lit, effectivement, s'endormir, c'est un des mécanismes qui entretiennent l'insomnie, parce que finalement, on associe les lits à l'endroit où on ne dort pas. Il faut que le cerveau réapprenne que les lits, c'est l'endroit où on dort. C'est pas l'endroit où on angoisse, c'est pas l'endroit où on s'énerve, c'est pas l'endroit où on regarde la télévision, on répond à ses mails. Donc, c'est même pas l'endroit où on se repose, c'est l'endroit où on dort. Il faut que le cerveau apprenne ça. Donc, il faut réserver les lits au sommeil et à l'activité sexuelle. Et à la galipette. Absolument. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir.